Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite vos énergies. Alors, on nous parle d'autorité, de vérité et de souhait exaucé avec le 9 de coupe. Bah écoutez, là j'ai l'impression que vous n'allez pas hésiter à vous affirmer en quelque sorte, hein, à reprendre, je dirais, oui, le contrôle sur une situation qui vous échappait parce que il semblerait que ça y est, vous ayez compris que lumière soit faite en quelque sorte et vous allez pouvoir agir, faire ce qu'il faut pour faire évoluer une situation, faire évoluer votre situation, faire évoluer votre journée de façon à aller, je dirais, vers ce que vous souhaitez. Il peut aussi avoir l'idée ici d'avoir compris quelque chose d'essentiel pour votre bonheur, pour votre bien-être, votre épanouissement pour un projet et que ça vous permet effectivement de reprendre le contrôle, c'est-à-dire avec cette lumière, cette clarté, cette lucidité pour faire évoluer les choses correctement vous concernant. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a le succès ici. Hein. Vous pouvez avoir confiance en vous, les amis. La victoire est ici présente pour vous avec le 6 de bâton. Une victoire, un succès. De toute façon, avec le chariot, ça avance et ça avance bien. Et puis vous avez confiance. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers, peut-être aussi en vos idées, en ce que vous mettez en place, peut-être en quelqu'un. Mais en tout cas, c'est une confiance ici qui se veut très positive, hein, puisqu'elle n'est pas dans l'excès, elle n'est pas dans l'abus, elle est juste en fait. Elle est juste parce qu'elle est éclairée par une vérité. Elle est éclairée par une structure également, voyez. Et là, on peut dire que c'est une journée où effectivement, avec le 9 de coupe et le 6 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose de très chanceux pour vous, quelque chose de très bénéfique pour vous, et que cette journée pourrait avoir une saveur toute particulière en termes de victoire. Pour le domaine relationnel et sentimental, bah là écoutez, on a quand même ici, ben, il y a de l'amour en fait, hein, il y a de l'amour, il y a même beaucoup d'amour. Hein. Il peut y avoir aussi une dispersion, c'est-à-dire que trop de messages, trop de sentiments peut-être aussi. Hein. Il peut y avoir des bouleversements intérieurs parce qu'on a eu un coup de foudre, parce qu'on a rencontré quelqu'un, parce que peut-être aussi qu'on est dans cet amour que l'on ressent pour ceux qui sont déjà présents dans votre vie aussi, c'est possible. En tout cas, il y a de la précipitation. Ça, ben écoutez, il va falloir doser quand même cette précipitation. Il va falloir doser vos pulsions en quelque sorte. Parce que vous pourriez peut-être être un petit peu trop volontaire, un petit peu trop dynamique au niveau relationnel et sentimental. Et ça pourrait amener des confusions. Et ça pourrait peut-être aussi faire peur aux autres. Parce que trop d'enthousiasme, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a aux autres paquets? Bah écoutez, on a l'impératrice. C'est un projet qui avance bien. C'est un projet que vous chérissez, dont vous prenez soin, que vous amenez à maturation. Il y a aussi l'idée d'abondance, l'idée d'être bien avec soi-même, avec les autres. Il y a de l'amour. C'est une très belle lame, l'impératrice. D'ailleurs, il y a l'empereur ici, donc je pense qu'il y a aussi un équilibre pour vous qui se fait pour ce 19 avril et que c'est très appréciable. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, premier décan, votre message, c'est le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous précipiter. Attendez avant de tirer des conclusions, mais quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui arrive pour vous, les amis, pour vous soutenir justement. Et c'est peut-être ça, ce souhait exaucé, cette victoire, ce chariot qui disait que les choses avançaient. Bélier, deuxième décan.
Changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et Bélier, troisième décan, votre message, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, écoutez, les efforts que l'on fournit sont payants manifestement. On note un équilibre par rapport à la façon dont vous vous êtes investi ces derniers temps, ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de travail avec le 8 de denier, on a fait beaucoup de choses, hein. On a peut-être aussi appris de nouvelles choses. En tout cas, on n'a pas chômé, comme on dit, hein. C'est vrai qu'avec la justice, ici, il y a quelque chose qui s'équilibre et on voit que c'est vraiment très appréciable. Et que pour moi, c'est aussi une notion un petit peu de récolte. Vous voyez, c'est enfin, les choses s'équilibrent parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et avec le soleil, écoutez, on nous parle de bonheur. C'est quand même une des plus belles lames du jeu, hein. Donc un grand bonheur pour ce 19 avril parce que quelque chose ici répond finalement à la façon dont vous vous êtes investi. C'est mérité les amis, c'est mérité. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, il y a des décisions qui sont prises, des décisions de cœur, des décisions ici qui sont en lien avec peut-être vos rêves, vos aspirations, avec qui vous êtes peut-être aussi, hein. Il y a une forme de reconnexion à soi qui permet de prendre des décisions. Et on voit qu'avec l'as de coupe, écoutez, il y a de nouvelles émotions. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui démarre, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a des décisions ici qui répondent finalement à ce qui fait sens pour vous au niveau de votre cœur et que vos émotions ici sont très positives dans ce qui peut aussi commencer en termes de nouveauté, en termes peut-être de nouvelles sensations ou en termes de peut-être nouveau départ aussi, hein. Il y a peut-être aussi une situation qui s'améliore avec un contexte plus favorable à l'épanouissement, avec peut-être moins de méchanceté, moins de médisance. Peut-être aussi qu'on est dans un contexte beaucoup plus favorable à la sérénité. C'est possible aussi. En tout cas, ça fait suite à des décisions que vous avez prises. Et ma foi, très bonne décision les amis. Allez, on a le 7 de coupe. Pour le domaine relationnel et sentimental, on a le roi de bâton et on a le roi de coupe. Écoutez, là, avec le 7 de coupe, on nous dit que ça a été un petit peu, ou ça peut être un petit peu compliqué pour ce 19 avril parce que j'ai l'impression que vous avez un panel de choix qui s'offre à vous, un panel d'émotions, un panel d'envie peut-être aussi, hein. Et puis ça peut amener effectivement de la confusion, on ne sait pas, on ne sait plus. Bon écoutez, avec le roi de bâton, on vous dit que vous pouvez vous faire confiance et que il y a beaucoup de générosité aussi, beaucoup de des relations ici qui vont dans les deux sens en fait, hein, dans une notion d'équilibre entre soi et les autres. En tout cas, je pense que les occasions ici de vous poser certaines questions ne manqueront pas. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Avec qui? Comment? C'est un petit peu l'idée qu'il y a de multiples propositions, mais ce sont des propositions ici très agréables, les amis. Au dos de paquet, nous avons le 6 d'épée. On tourne le dos à une situation. On quitte une situation difficile pour embrasser un renouveau. En tout cas, le 6 d'épée, ce sont vos décisions ici hein, qui vous ont amené finalement sur une autre rive, qui vous ont amené ici sur peut-être aussi ce nouveau départ, les décisions que vous avez prises, les sacrifices peut-être aussi que vous avez faits. En tout cas, on nous dit que vous êtes en train de prendre des décisions qui vous amènent vers quelque chose de nouveau, mais parce que vous le décidez et parce que vous faites ce qu'il faut aussi pour y arriver.
Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Lion, premier décan. Changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions. Ayez confiance et laissez-vous guider. Lion, deuxième décan. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et Lion, troisième décan. Est-ce que ce sera la même lame? On verra. 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec un souci qui pouvait aussi vous peser. En tout cas, on peut dire ici, amis Lion, que les choses s'arrangent grandement pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale qui est... qui est ici de se faire confiance, de faire taire ses peurs, de faire taire son mental. Il y a des décisions ici qui sont à prendre, ou des décisions que vous avez prises, des décisions qui sont peut-être en cours, ou peut-être ici l'envie de faire un choix, de prendre une décision, mais on a des craintes. Donc pour ce 19 avril, il y a Tempérance ici qui s'annonce plutôt bénéfique pour vous aider peut-être à prendre des décisions ou à faire des choix, pour vous aider peut-être aussi à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Malgré vos craintes, vous allez pouvoir les dépasser pour aller de l'avant. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, oui, ici avec la magicienne, on a quelque chose de très chanceux, une opportunité se présente à vous les amis. Et on voit bien que vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous vous doutez de vos capacités en fait. Vous doutez peut-être ici de votre potentiel. Vous doutez peut-être de cette opportunité qui se présente à vous. Écoutez, j'ai quand même l'impression ici que ces doutes, effectivement, il va falloir travailler dessus parce que quand même la roue de fortune nous annonce une chance, nous annonce une opportunité. Et avec la magicienne, on vous dit que vous pouvez créer, vous pouvez y aller, vous pouvez croire en vous, croire en votre potentiel parce qu'il y a quelque chose ici de très bénéfique. Donc la chance vous sourit pour ce 19 avril, les amis, ne doutez pas de vous surtout, croyez en vous. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, écoutez, on a ici, je pense, de l'imprévu qui s'annonce, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui pourrait peut-être aussi surprendre, qui pourrait vous mettre face à une situation un petit peu, où les repères peuvent être un petit peu bousculés. Bon, mais malgré tout, j'ai l'impression que vous allez savoir comprendre cette situation, vous allez savoir comprendre ce que vous ressentez, ce que ressentent peut-être aussi les autres dans cette situation où ils sont peut-être concernés. Ça peut concerner la famille, effectivement, ça peut concerner les gens que vous aimez. Il y a quelque chose ici qui peut être un petit peu déstabilisant. Mais je pense qu'il y a vraiment cette empathie ici annoncée avec cette reine de coupe qui fait que, de toute façon, les choses vont pouvoir se réaligner assez facilement, assez rapidement. Et vous pourrez, au final, je pense, passer peut-être pas un bon vendredi, mais sans doute un bon week-end, les amis. Parce que ça ne va pas durer. Ce qui pourrait vous déstabiliser ne va pas durer. Dans notre paquet, nous avons la carte de l'impératrice. On nous parle de projets, on nous parle de projets qui tiennent à cœur. On nous parle de quelque chose qui est en cours de préparation. On nous parle aussi d'abondance, on nous parle aussi de beauté, de bien-être. On nous parle d'amour, les amis. Donc, c'est une très belle énergie ici. C'est cette énergie qui va vous aider à dépasser vos peurs, à dépasser également vos doutes et à redresser cette situation qui pourrait être un petit peu déstabilisante au niveau relationnel et sentimental.
Donc, au final, vraiment de très belles cartes pour vous, les Sagittaires. Et surtout, on a cette sensation que vous avez la capacité de transformer le plomb en or. Allez, on prend le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Le 10, de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec un souci qui pouvait aussi vous tracasser. Sagittaire, deuxième décan, votre message, c'est l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. On peut aussi nous parler d'une personne, alors c'est peut-être vous ou quelqu'un d'important pour ce vendredi 19 avril. Une personne donc sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon, ça vous correspond bien, amis Sagittaire, quand même. Hein. Allez, Sagittaire, troisième décan, l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, mais pas que, les amis. Lancez-vous dans ce qui vous tient à cœur. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a le 8 de denier, on a tempérance et on a la lame de la lune. L'arcane numéro 18. Bon, bah écoutez, on vous dit ici que vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'activités, que vous êtes peut-être en train d'étudier de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, vous êtes peut-être en apprentissage de quelque chose. Mais voilà, vous avez du pain sur la planche. Pour ce 19 avril, on vous dit ici que vous pouvez relâcher un peu la pression quand même. Hein. Vous pouvez souffler un petit peu, vous pouvez quand même essayer de vous détendre un peu. Bon, j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas la détente parce que vous avez des doutes. Parce que vous vous dites, mais si je me détends, qu'est-ce qui va se passer ? Je pourrais peut-être perdre le fruit du travail que j'ai déjà accompli. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression, moi, hein, au contraire, j'ai plutôt l'impression ici que on vous appelle ici à la tempérance, à la modération, on vous appelle à plus de calme aussi et à avoir moins de crainte et de doute parce que manifestement, vous travaillez énormément et il n'y a aucune raison que parce que vous vous autorisez une petite détente, eh bien ça s'arrête en chemin. Au contraire, ça pourrait vous aider à vous ressourcer pour pouvoir repartir de plus belle. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah oui, regardez ici avec ce 8 de bâton en centrale, on nous parle de mouvement, on nous parle d'action, on nous parle de... On crée, on communique, ça va vite avec le 8 de bâton, hein. Regardez, on a le diable ici qui nous parle de dépendance. Hein, vous êtes vraiment dépendant de tout ce qui se passe. On vous appelle à l'équilibre avec le 2 de denier. Équilibrez un petit peu tout ce mouvement, les amis, parce que vous en êtes dépendant finalement et que vous allez tout simplement vous épuiser. Et ce serait dommage parce que je pense que vous êtes sur une belle lancée et que là, vous allez devoir tempérer un peu les choses, vous modérer un peu justement, vous libérer aussi de vos doutes, hein, de vos craintes et vous autoriser à plus de détente et ainsi ramener de l'équilibre. Les choses vont très très bien avec le 8 de bâton, c'est très positif, c'est une très belle lame, donc n'ayez aucune crainte. Il peut y avoir des nouvelles aussi avec le 8 de bâton, des nouvelles très importantes qui vont vous aider justement peut-être moins douter et à pouvoir retrouver un équilibre. C'est possible aussi, donc de très bonnes nouvelles qui pourraient apporter un soulagement. Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, on a l'accomplissement ici avec le monde. Si c'est pas merveilleux, le 2 de coupe nous parle d'union, nous parle d'harmonie, nous parle de notre lien à quelqu'un, nous parle d'amour tout simplement. Hein. Et c'est vrai que ici, on a de très belles cartes qui nous disent que vous vous sentez aussi en sécurité. Peut-être que c'est un homme qui vous fait sentir cette sécurité, mais peut-être aussi que c'est vous qui apportez cette sécurité. En tout cas, vous vous sentez en sécurité et vous vous sentez en harmonie avec les autres. Et même une très belle harmonie, puisqu'ici, avec la carte du monde, on peut dire que vous vous sentez totalement accompli pour ce 19 avril. Donc, c'est très, très beau. Allez, on y va au dos de paquet. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 d'épée.
C'est une carte ici où il faut faire un petit peu attention. Attention parce qu'il peut y avoir du mensonge, de la trahison. Eh bien écoutez, vu vos cartes les amis, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que vous craignez, c'est ce dont vous avez peur. Hein, donc vous êtes hyper vigilant, mais ce que je peux voir aussi, c'est que vous êtes en train de ne pas voir aussi en quelque sorte, vous vous mentez à vous-même quand vous pensez que vous ne pouvez pas vous détendre un peu. Donc attention ici parce qu'il pourrait y avoir un épuisement. S'il n'est pas pris à temps, là, ça pourrait être fâcheux. Or là, je pense que c'est le bon moment pour commencer à se détendre un peu parce que là, vraiment, les choses vont très très bien pour vous. Donc, soyez moins durs avec vous, les amis. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Cancer, premier décan. Nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Bon, bah ça, je pense que c'est ce que vous faites, les amis, vu votre tirage. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. On vous dit que vous avez toutes les aptitudes pour cela. Vous pouvez croire en vous. À mon avis, vous êtes déjà dedans quand même, vu vos cartes. Hein. Et puis ceux qui ne sont pas encore dedans, bah écoutez, croyez en vous et allez-y. Cancer, deuxième décan, votre message. Le 5, de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Alors surtout, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc peut-être qu'ici, vous vous êtes trop confié à quelqu'un, peut-être aussi que vous avez compté sur quelqu'un. Bon, ben, pas de souci les amis, parce que l'univers va vous réorienter dans la bonne direction. Mais surtout, fuyez les gens pessimistes, hein, les gens qui ne croient en rien, parce qu'ils ne nous aident pas à avancer. Donc protégez-vous de cela. Et Cancer, troisième décan. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et ben là, c'est le surmenage, les amis. On est en train de vous dire, libérez-vous du surmenage et trouvez un temps pour vous ressourcer. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a une transformation, les amis, très bénéfique par rapport à quelque chose qui a créé de la peine. Il y a peut-être eu même des conflits, des sentiments un petit peu désagréables. Il y a peut-être eu des désaccords. Bon, on nous dit ici qu'il y a une transformation, que ce qui s'est passé, en fait, vous était peut-être bénéfique ou vous sera bénéfique pour amener une transformation. C'est-à-dire que ce sont des éléments ici déclencheurs à prendre en considération pour pouvoir se diriger sur la bonne voie, se rediriger sur la bonne voie ou pour vous confirmer que vous êtes déjà sur la bonne voie aussi. Hein. En tout cas, voilà, on vous dit que vous êtes là où vous devez être et que par rapport à ce que vous pourriez vivre, même si c'est pas très agréable, ça pourrait justement ici vous permettre de continuer cette transformation déjà en cours pour vous ou à commencer pour vous. Hein, parce que pour certains, vous étiez déjà dans cette notion de transformation. Et pour d'autres, eh bien, je pense que vous allez commencer votre cycle de transformation. En tout cas, on vous dit bien que vous êtes là où vous devez être pour comprendre quelque chose et ainsi amener une transformation très bénéfique pour vous. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, regardez, on a une carte ici qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qu'il y a peut-être un manque, qu'il y a en tout cas une situation qui ne favorise pas votre sentiment de sécurité ou d'abondance aussi. Hein. Il y a un choix à faire ici avec la carte de l'amoureux et on a le 8 de bâton ici qui nous dit qu'il y a un mouvement de toute façon qui est peut-être déjà initié, qu'il faut continuer ici à initier ou peut-être un choix à faire pour initier un mouvement de façon à vous sortir de cette situation désagréable. Et puis pour d'autres, écoutez, il est peut-être aussi question ici de recevoir enfin des nouvelles concernant un choix que vous avez fait, justement pour corriger ce problème ici
qui vous tracassent. Donc des nouvelles ici qui arrivent, de très bonnes nouvelles qui vont permettre effectivement d'avancer, de confirmer ce choix ou d'avancer dans ce choix que vous avez fait ou que vous allez faire. Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, c'est magnifique ici. Ah oui, très très beau. Moi j'ai l'impression ici que c'est les gens aussi qui vous aiment et que vous aimez, qui vous aident peut-être hein, dans ce que vous vivez ici, au niveau de vos activités professionnelles ou non. J'ai l'impression qu'il y a du soutien, il y a de l'amour, il y a de l'abondance aussi hein, au niveau relationnel et sentimental. En tout cas, il se pourrait aussi que vous receviez de l'aide, notamment de l'aide financière, ou en tout cas de l'aide pour vous sentir en sécurité ici, de la part de quelqu'un qui vous aime très très fort. Et puis... on voit de toute façon ici que il y a ce soutien ici très très fort, il y a ce partage ici dans vos relations qui font qu'il y a quelque chose qui vous porte justement pour une nouvelle inspiration. Allez, autre paquet ici pour vous les poissons, on a le 7 d'épée, hein, on nous parle ici de mensonges, de trahison, hein. Donc bon c'est une lame ici effectivement qui nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très agréable, qui se passe hein, peut-être derrière votre dos ou qui se passe peut-être même devant vous. C'est peut-être ce qu'on voit ici, hein, cette déception, cette trahison et ce conflit avec ce 5 de bâton. Mais c'est ici, écoutez, cette lame qui nous dit que de toute façon, vous allez pouvoir effectivement opérer une transformation. Et je pense que ici, il y a quelqu'un qui pense avoir toutes les armes hein, pour pouvoir finalement eh bien, faire ce qu'il veut. Mais en réalité, toutes ces armes, c'est vous qui allez les reprendre. Et vous allez pouvoir effectivement amener cette transformation grâce à ces armes, grâce à cette vérité aussi, votre vérité, faire des choix qui pourra vous amener ici vers quelque chose de bien mieux pour vous. Donc attention pour ce 19 avril, ne vous laissez pas faire, hein. Ne vous laissez pas faire et reprenez ce qui vous revient de droit. Reprenez les armes qu'on vous a volées et puis n'hésitez pas à faire éclater une vérité, faire éclater peut-être votre vérité, mais c'est celle qui fera sens pour vous, les amis. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Ben, il y en a deux. On a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. C'est peut-être vous ou une personne qui est en contact avec vous et qui peut aussi vous apporter son aide et son soutien. Donc une personne drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et on avait aussi le 4 de la pensée ici, donc passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Poisson, deuxième décan, votre message. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie, en sachant que cette personne, c'est peut-être vous les amis, parce qu'on voit effectivement qu'il y avait une vérité finalement, à défendre, votre vérité peut-être. Et Poisson, troisième décan, le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté et de l'épanouissement. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, ouh là là, il y a quelque chose ici qui vous... il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas les amis. On nous dit que
il y a un besoin d'équilibrer une situation. On a la carte de l'empereur. Attention les amis, parce que vous pourriez avoir tendance à vouloir contrôler une situation, contrôler peut-être quelqu'un, en tout cas contrôler quelque chose, peut-être aussi vos émotions. On vous appelle à l'équilibre ici. À l'équilibre parce qu'il y a quelque chose qui manifestement vous dérange, vous agace, mais si vous entretenez cette forme d'autorité, si vous entretenez ces chaînes en quelque sorte, chaînes nocives, toxiques, empoisonnantes, vous pourriez vraiment ici, vous faire du mal en fait. C'est de cela dont il est question, c'est que vous pourriez vous faire du mal. Il y a une situation qui peut se retourner contre vous si vous entretenez la rancune ou la rancœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous appelle ici à l'équilibre. On vous appelle à la justice en quelque sorte. Et cette justice ne pourra se faire que si vous arrivez à équilibrer vos émotions, à équilibrer peut-être aussi votre tendance à vouloir contrôler une situation. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, on retrouve encore une notion d'équilibre ici. On a l'étoile et on a, écoutez, le hiérophante qui nous appelle à plus de sagesse, qui nous appelle à plus de calme, peut-être aussi, plus de... Oui, peut-être aussi plus de spiritualité dans cette situation. Une situation ici qui pourra s'équilibrer uniquement grâce à votre sagesse en quelque sorte ou aux conseils que vous pourriez recevoir. Bon, on a quand même la carte de l'étoile ici qui, cela dit, est une très bonne lame. Donc il est possible de toute façon que vous ayez le soutien, que vous ayez ici la guidance, que vous ayez aussi cette bonne étoile qui vous aide de toute façon à équilibrer cette situation et qui vous aide peut-être aussi à travers des conseils que vous pourriez recevoir, à travers un enseignement, à travers peut-être aussi une sagesse ou votre spiritualité qui pourra vous aider à équilibrer une situation. Il y a peut-être aussi une notion d'espoir concernant les finances. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'équilibre au niveau des finances. Et puis, il y a peut-être aussi tout simplement quelque chose qui s'équilibre. On voit qu'il y a l'enseignement ici. Donc, peut-être que vous faites des études. Peut-être que vous êtes en formation. Peut-être que vous apprenez quelque chose de nouveau aussi. Et on voit qu'il y a peut-être aussi la réalisation d'un souhait, les amis, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'équilibre. Donc, c'est une très belle configuration de cartes pour vous ici. Alors, du coup, je suis en train de voir qu'il y a une deuxième lecture possible pour cette première ligne, c'est-à-dire qu'une situation pour laquelle vous êtes vraiment dépendant, c'est-à-dire que c'est de votre structure, de votre organisation et de ce que vous maintenez comme énergie de persévérance aussi, qui peut vous amener de toute façon à un équilibre. Donc peut-être aussi que cette dépendance annoncée par le diable, c'est peut-être aussi que la situation vous a fatigué ou commence à vous fatiguer, mais que vous tenez bon ici, parce que de toute façon, vous savez que ce que vous faites est juste. Il y a deux lectures possibles, c'est à vous de voir comment ça résonne en vous et comment vous pourriez vous l'adapter à ce que vous vivez. Alors au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on a quand même ici l'as de coupe qui nous dit qu'il y a des émotions qui sont nouvelles ici. Bon, on a la tempérance, donc je pense quand même que ce sont des émotions ici qui peuvent avoir un aspect un petit peu désagréable. Et dans ce cas-là, ça rejoint effectivement ce que la première lecture pour le domaine général, pour vos énergies générales. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qu'on est en train de calmer. On fait preuve de patience, on calme un petit peu ces ardeurs en quelque sorte, on calme un petit peu son énervement, on calme un petit peu ses émotions pour y voir plus clair tout simplement et pour le coup de ces émotions un peu vives, les transformer en quelque chose de positif. Alors, pour le dos de paquet, nous avons l'as de bâton, on nous parle de commencement. Il y a quelque chose qui commence, les amis. Ça peut s'agir d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle... de quelque chose de nouveau, un terme aussi peut-être de créativité, le fait de créer quelque chose de nouveau. Mais voilà, je pense effectivement qu'il y a des choses ici qui s'équilibrent et qui vous amènent enfin à ce que vous souhaitez, effectivement, et qui vous permettent de commencer peut-être, pourquoi pas, une nouvelle aventure, les amis, ou un nouveau cycle.
Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan. Alors, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On nous parle ici d'une personne, c'est peut-être vous ou quelqu'un avec qui vous pourriez être en contact pour ce 19 avril. Donc une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Scorpion, deuxième décan. Le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Et Scorpion, troisième décan, c'est l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Mais ça peut être vous aussi, bien sûr. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le 9 de bâton, les cavaliers de coupe et le pendu. Alors ici, écoutez, il y a des situations qui sont en attente pour ce 19 avril. On attend peut-être des nouvelles, on attend peut-être des messages de quelqu'un, on attend peut-être quelque chose, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, suivant ces cartes. Peut-être que vous n'attendez absolument rien et que pour vous tout va très bien. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que l'on défend, qu'on l'on a défendu peut-être aussi. En tout cas, quelque chose pour lequel on s'investit énormément. Et c'est vrai que pour ce 19 avril, on attend peut-être un retour, on attend peut-être des nouvelles, on attend peut-être un message, du courrier, et puis la situation pourrait être un petit peu bloquée. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ce qui veut simplement dire que pour l'instant, voilà, c'est un petit peu bloqué, que ça va arriver, mais qu'en attendant, il faut savoir aussi faire avec cette attente, et puis pourquoi pas regarder les choses différemment, c'est possible aussi, de se dire que finalement, peut-être que j'attends quelque chose alors que je pourrais faire autrement. Il y a de ça aussi, les amis. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, j'ai l'impression que les choses s'arrangent, s'améliorent, qu'il y a peut-être une amélioration financière, parce que là, on nous parle quand même de prospérité, qui fait quand même, qui vient combler un manque, qui vient combler peut-être une période difficile. Donc là, c'est vrai qu'on a cette sensation de pouvoir enfin prospérer, qu'une situation s'améliore enfin, qu'on retrouve peut-être plus d'aisance aussi, qu'on a peut-être un nouveau travail ou qu'on a peut-être monté en grade, qu'on a eu une promotion. En tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore et qui améliore aussi votre sentiment de sécurité et votre peut-être aussi tout ce qui concerne les biens matériels et les finances. Donc, il y a aussi un côté sécurité en fonction de cette énergie. Donc, j'ai quand même cette sensation que... Alors, il y a encore quelques craintes, c'est-à-dire que vous pourriez avoir quelques craintes de vous dire « Ah, je ne sais pas si j'en suis complètement sortie, je ne sais pas si la situation, ça y est, je suis enfin tranquille. » Vous avez peut-être peur qu'il y ait encore des retournements de situation, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que pour ce 19 avril, vous êtes plutôt bien, plutôt rassuré, plutôt à l'aise dans le domaine de vos activités professionnelles ou non. Pour le domaine relationnel et sentimental,
Alors dans ce domaine, il y a de quoi se réjouir, hein. Il y a de la satisfaction, un souhait, un vœu est exaucé, une situation s'améliore, s'arrange enfin. Et c'est vrai que ça peut faire suite à une situation qui n'a pas forcément été évidente, hein. Il y a peut-être eu des déceptions, de la trahison, hein, des mensonges. Bah écoutez, pour ce 19 avril, j'ai quand même l'impression que lumière est faite, vérité est peut-être aussi faite en quelque sorte, hein. Les doutes sont levés, les nuages disparaissent, on nous parle d'une grande satisfaction avec le 4 de bâton, hein. Je dirais même qu'on a le cœur à la fête, et puis on a quand même ce 9 de coupe, hein, qui nous dit qu'il y a vraiment un souhait ici, qui s'exauce, un souhait qui est vraiment, qui vient, je dirais, panser vos blessures, hein. Allez, ou vos déceptions dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, bah, écoutez, nous avons le 6 de coupe. Ici, bah, c'est une énergie de fraîcheur, c'est une énergie de joie, c'est une énergie de gentillesse, de douceur. Bon, on a peut-être aussi de la nostalgie, hein, peut-être aussi qu'on a une pensée pour une situation qui n'est plus, une personne qui n'est plus. Il y a, en tout cas, c'est pas forcément... c'est pas forcément triste, hein, c'est peut-être aussi parce que bah, on quitte peut-être aussi une situation, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir aussi des déménagements, hein, qui sont enfin là, hein, pour vous, les taureaux, hein, au niveau de relationnel et sentimental. Il peut y avoir cette sensation aussi de devoir quitter un lieu, de devoir quitter un endroit où on a vu grandir les enfants, par exemple, hein. Et puis bah, là, une page se tourne, ça répond à vos souhaits, mais ça peut quand même être un peu... Voilà, il peut y avoir ce sentiment de nostalgie, même si on est content, même si on fête cette nouvelle situation, il y a peut-être l'idée quand même bah, d'avoir tourné une page en quelque sorte, hein. Et bah, ce sont des choses qui arrivent de toute façon. C'est pas forcément douloureux, hein, mais c'est vrai que des fois ça peut faire un petit quelque chose de laisser un endroit, de laisser une personne, de laisser des voisins, de laisser peut-être aussi en changeant de sport, d'activité. On peut aussi laisser des collègues en changeant de travail, on peut aussi laisser des collègues. Donc il y a peut-être des pages qui se tournent et puis il y a ce sentiment peut-être de nostalgie pour vous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Alors là, on nous parle d'une personne sûre d'elle et courageuse. C'est peut-être vous, les taureaux. Je pense que c'est vous, ça vous décrit bien. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez être en contact pour ce 19 avril ou autour de ce 19 avril. Taureau, deuxième décan, votre message, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux et vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et Taureau, troisième décan. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors je pense qu'effectivement, hein, on l'a vu hein, quand même avec cette carte de nostalgie. On a vu aussi qu'il y a comme l'idée ici effectivement de passer à autre chose, les amis, et ça peut générer effectivement de l'émotion. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... J'ai bugué, un bug, de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors...
Oh, il y a beaucoup de générosité ici, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, beaucoup de... Il y a quelque chose qui s'équilibre dans vos émotions, dans vos sentiments, peut-être aussi une situation qui s'équilibre quand même, hein, peut-être au niveau des finances, au niveau matériel, au niveau de votre sentiment de sécurité. Alors un sentiment de sécurité au niveau matériel, financier, ou un sentiment de sécurité au niveau de vos émotions, au niveau sentimental ou dans une relation. En tout cas, c'est une très belle journée ici où les choses s'arrangent, les choses vont plutôt bien. Et puis, il y a aussi de la communication, une communication très agréable. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh ben, on trouve le temps long ici concernant vos activités. Alors, il y a des choses ici hein, quand même qui se mettent en place. Hein. On apprend un nouveau métier, on s'est lancé dans de nouvelles études, on apprend un nouveau savoir-faire, on se lance dans une nouvelle activité, on s'est lancé peut-être aussi dans une nouvelle activité et on attend maintenant de pouvoir récolter les premiers fruits. En tout cas, bon, on s'ennuie un petit peu en fait pour ce 19 avril et on nous demande d'être patient en fait. D'être patient parce qu'il y a quelque chose ici en route, on le voit très bien, mais ça demande du temps. Donc du temps pour que ça se réalise, du temps pour que ça se mette en place, du temps pour que ça fructifie, du temps pour trouver peut-être aussi ces nouveaux repères. En tout cas, c'est la notion de temps ici qui est à prendre en considération. On s'ennuie un peu, on aurait envie que ça aille plus vite, mais voilà, on nous dit simplement que c'est une journée ici où les choses vont bien, il faut simplement faire preuve de patience. Allez, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, il y a une reconnaissance ici qui arrive assez rapidement d'ailleurs. Et puis il y a une vérité en quelque sorte qui est là, qui éclaire une situation, qui éclaire une relation, qui éclaire ce domaine en fait. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une reconnaissance. Donc une reconnaissance qui arrive enfin peut-être aussi, parce que peut-être que vous êtes battu pour défendre une situation, vous vous êtes peut-être beaucoup donné pour maintenir une situation, vous avez peut-être aussi crié haut et fort une vérité et on ne vous entendait pas. Et bien là, c'est cette reconnaissance qui arrive enfin. On vous accorde enfin le fait que peut-être vous avez eu raison, que peut-être heureusement que vous avez été là et que vous êtes encore là, ou que peut-être effectivement j'aurais dû t'écouter. Il y a un petit peu de cette notion-là. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une situation de reconnaissance. Bon, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, mais c'est surtout, enfin, je dirais, une lumière, une clarté, une vérité qui va permettre enfin à une situation d'avancer. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, on nous parle de nouvelles émotions. Donc oui, hein, y a bien de ça, il y a l'idée ici de quelque chose au niveau de ses émotions, au niveau sentimental aussi qui peut commencer. Hein. On voit qu'il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'équilibre de toute façon et qui peut générer que de belles émotions parce qu'on a vraiment un très beau tirage, les amis. Donc je pense qu'effectivement, vous êtes sur une journée où les émotions sont nouvelles, vous font du bien et vous régénèrent aussi quelque part. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, on me dit de prendre celle-ci. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez un petit peu avant de peut-être prendre une décision. Hein. C'est peut-être aussi cette notion de patience. Mais on a vu qu'il y avait quelque chose qui s'équilibrait et que oui, le 6 de denier, c'est aussi quelque part, peut-être aussi un soutien de quelqu'un, une main qui se tend vers vous et qu'il va falloir accepter, les amis. Vierge, deuxième décan, votre message. Le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. En tout cas, c'est un esprit de leader, les amis, pour vous, pour ce 19 avril. Donc on nous parle aussi d'une situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles,
positif, qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc il y a l'idée aussi de confier sa situation à quelqu'un d'opérationnel, d'efficace et d'un professionnel tout simplement. Vierge, troisième décan, votre message. Ah zut. Le 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 3 de denier et nous avons le roi de coupe. Bon, bah écoutez, ici, il y a une reconnaissance enfin qui arrive. Et puis, j'ai l'impression que vous remportez une victoire en fait. Je pense qu'on a essayé ici de vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense qu'il y a une situation ici de trahison, de mensonge, une situation où tous les coups bas étaient permis en quelque sorte. Après, cette carte, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne vous a pas tout dit. Ou il y a quelqu'un qui n'a pas voulu vous écouter. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est opposé à vous de façon très arbitraire. En tout cas, on voit que pour ce 19 avril, eh bien, il y a une reconnaissance. Et enfin, j'ai l'impression, enfin, ici, il y a un retour juste et équitable pour vous. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, regardez, il y a une vérité là, effectivement. Il y a une vérité, vous avez beaucoup patienté pour que cette lumière, cette clarté, cette vérité restructure enfin les choses pour vous. Mais ça y est, je pense qu'on y arrive, on passe à autre chose, on tourne une page. Il y a une étape ici de franchie au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a une étape de franchie, que ce soit à l'intérieur de vous, parce que vous vous sentez peut-être quelqu'un de différent, avec peut-être aussi l'envie de faire les choses différemment, ou tout simplement vous tournez une page parce que il y a une vérité ici qui vient éclairer ce domaine et qui répond peut-être aussi à une situation pour laquelle vous avez beaucoup patienté, mais ça y est, c'est là, les fruits sont là, la récolte est là, et puis on va pouvoir enfin passer à autre chose. Au niveau relationnel et sentimental, on a le 10 d'épée. Donc oui, je pense qu'il y a une situation qui a été difficile. On nous dit que c'était un passage obligatoire en quelque sorte parce qu'il y a un enseignement à tirer en fait de cette situation qui a été fortement désagréable avec le 10 d'épée. La sensation d'avoir perdu quelque chose, la sensation d'avoir été vraiment trahi et la situation vous a mis vraiment KO. On nous dit que c'est un petit peu comme si c'est un petit peu comme si c'était le passage obligatoire sur votre chemin de vie, dans votre destinée, pour pouvoir apprendre quelque chose. Et on nous dit que maintenant, grâce à cet enseignement, d'avoir appris de cette épreuve, vous allez pouvoir effectivement vous sentir plus en sécurité, ou en tout cas vous assurer que plus jamais ça ne se reproduise, pour assurer votre sécurité au niveau relationnel et sentimental, qui peut aussi toucher le côté financier et matériel. Au dos de paquet, nous avons le 9 d'épée. On nous dit que vous êtes peut-être un petit peu anxieux en ce moment et que vous avez peut-être un petit peu de mal à dormir. Ne vous inquiétez pas ici. On voit vraiment que les choses vont vraiment en s'arrangeant, que les choses s'arrangent, qu'il y a enfin une reconnaissance, qu'il y a la possibilité de tourner une page, la possibilité aussi de ne pas reproduire certaines erreurs entre guillemets, en tout cas certains schémas pour pouvoir être à l'avenir en sécurité. Donc il y a peut-être un passage un petit peu délicat pour vous les Capricornes, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est vraiment quelque chose ici
qui vous enseigne. Ce sont des événements de votre envie qui vous enseignent quelque chose qui vous permettra par la suite d'aller vers davantage de confort, de sécurité, de prospérité et de confiance en vous. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voyez, hein, il y a une épreuve ici sur le plan relationnel et sentimental, mais ça y est, vraiment, ici, vous allez pouvoir, tourner cette page, les amis. Ça va vous faire beaucoup de bien. Capricorne, deuxième décan, votre message. Le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et puis, troisième décan. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Oh, magnifique! Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, alors un geste, une situation, quelqu'un qui vous vient en aide, peut-être aussi, je ne sais pas, qui vous offre son aide, son soutien, ou une somme d'argent, peut-être aussi, hein, parce que là, on est dans les deniers, les amis, il y a quelque chose qui s'équilibre. Hein, il y a un équilibre de trouver, il y a une sécurité qui est là, il y a une récolte, hein, il y a une abondance aussi, hein, quelque part. Donc, est-ce que la situation financière matérielle est en train de s'arranger? Est-ce qu'il va y avoir une somme d'argent ici dont on va pouvoir bénéficier autour de ce 19 avril et qui va remettre de l'équilibre dans vos finances? C'est possible aussi. Et d'ailleurs, amis Gémeaux, j'ai été... La vie ne m'épargne pas en ce moment, si vous voulez. La dernière guidance que j'ai faite, donc si je me souviens bien, qui était la guidance du 17 avril, parlait pour vous d'une forme d'insécurité au niveau financier. Et je vous disais, aucune carte ne le dit, mais il me semble quand même ressentir le fait que les choses vont s'arranger assez rapidement. Et bien écoutez, là, on voit que les choses s'arrangent, qu'il y a un nouveau sentiment de sécurité, qu'on va pouvoir trouver son équilibre au niveau financier matériel. Alors pour certains, vous allez toucher une somme d'argent, recevoir une somme d'argent peut-être. Pour d'autres, eh bien c'est peut-être le fait de trouver son équilibre dans la richesse que l'on a déjà, dans les finances actuelles. C'est peut-être le fait de rééquilibrer aussi son rapport à l'argent. C'est possible. Mais en tout cas, par rapport à cette énergie-là, cette énergie de denier, cette énergie de matériel, de finances, on se sent bien mieux pour ce 19 avril ou autour de ce 19 avril. Il y a un équilibre qui se fait. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, waouh, il y a quelque chose qui s'accélère, les amis, hein. Il y a quelque chose qui s'accélère. D'ailleurs, vous pourriez... il y a beaucoup de... Vous êtes tracassé ici au niveau de vos activités professionnelles ou non, parce qu'il y a cette lune qui nous dit qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress et le mental travaille énormément. Il y a même, je dirais, une surcharge mentale ici, hein, complètement, avec le cavalier d'épée. Hein. Ça se bouscule dans votre tête, hein.
Bah, en tout cas, les amis, dites-vous ici qu'avec la carte du monde, il y a un accomplissement. Donc, si vous vous êtes vraiment creusé la cervelle, si vous êtes en train de vous creuser la cervelle, comme on dit, que ça fuse, que ça travaille au niveau du mental et que ça peut même, bah, pour le coup, générer quand même bah, des difficultés. Hein. Quand le mental il surchauffe comme ça, on peut avoir quelques désagréments, hein, du mal à trouver le sommeil, du mal à se détendre, des douleurs dans le corps aussi, parce que bah, le corps, lui, il va dire attention, attention, tu ne prends pas soin de toi, hein, tu es trop préoccupé, tu es trop dans ta tête et pas assez dans ton corps, donc le corps rappelle aussi un petit peu à l'ordre, mais là je pense que les fruits sont là, hein, la récolte est là, parce qu'avec le monde on nous parle d'accomplissement les amis. Hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental, bah, c'est très très beau. On est main dans la main avec les gens que l'on aime. Il y a une union, une solidarité. Ça va plutôt bien d'ailleurs. Hein, s'il y avait des situations qui étaient un petit peu, voilà, qui manquaient un petit peu de chaleur, qui manquaient peut-être un petit peu d'entraide, qui manquaient peut-être un petit peu de... voilà, là on a quelque chose ici qui se passe bien, qui se déroule bien, qui est épanouissant. Et il y a des opportunités aussi qui se présentent à vous. Hein. Peut-être en rencontrant quelqu'un, peut-être en s'ouvrant à de nouvelles personnes, en renforçant les liens d'une relation, peut-être aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver confiance en vous et qui est très, pour le coup très agréable à ressentir. Allez, au dos de paquet, on nous parle de triomphe. Avec le 5 d'épée, la bataille a été rude, hein, il y a eu des difficultés, il y a eu vraiment oui, des situations qui ont été très difficiles à vivre quand même avec le 5 d'épée. Il y a peut-être eu aussi des trahisons, des coups bas, hein, des situations où il a fallu avoir l'œil de partout en quelque sorte. Bah, écoutez, vous remportez la victoire de vos épreuves. Hein. Et puis là, on peut dire qu'il y a ce sentiment de soulagement, de sécurité, d'épanouissement même. Hein. Donc, très très beau tirage pour vous, les Gémeaux, pour ce 19 avril. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Oh, reposez-vous surtout avant les Gémeaux, hein. Parce que là, vous avez besoin de repos. Allez, deuxième décan. Le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui, parce que peut-être que les Gémeaux, effectivement, dans cette situation, pour le deuxième décan, vous ne vous affirmez pas suffisamment, osez vous affirmer, osez dire non. Et Gémeaux, troisième décan. L'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a le 8 de denier, on a le pape. Et on a le 5 de coupe. Bon. J'ai l'impression que pour vous, c'est pas facile en ce moment les balances, surtout peut-être concernant le travail, concernant vos activités, ce qui peut inclure aussi finalement
les sous, hein, le matériel, les finances. Hein, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Il y a peut-être des transitions, il y a peut-être des contrats de travail qui s'arrêtent, hein, il y a peut-être des recherches d'emploi qui sont un petit peu bloquées. Euh, j'ai l'impression que c'est surtout le domaine financier, le domaine matériel qui vous tracasse un peu. Et pour le coup, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, il y a cette tristesse en fait immense que vous ressentez. Il y a peut-être une sensation de vide. Et là, il me semble que vous êtes peut-être en train de vous dire, et pourquoi pas me lancer dans une nouvelle activité, me lancer dans un nouveau travail, même si cela implique une formation ou le fait de reprendre des études. Après tout, pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il y a comme une remise en question, en tout cas dans ce domaine, qu'on soit en activité déjà ou non, il y a une forme de remise en question. On vous dit de toute façon que vous êtes là où vous devez être, qu'il y a quelque chose à apprendre de cette période un petit peu délicate et que vous en ressortirez de toute façon grandi. Allez, pour le domaine de vos activités, justement, professionnelles ou non, bah écoutez, on retrouve ici la confusion. Je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et je ne sais même pas de quoi j'ai envie, c'est possible aussi. En tout cas, on nous dit que vous êtes dans une période effectivement de confusion, de remise en question dans ce domaine, que peut-être aussi que vous êtes en train de chercher la voie de votre cœur. C'est-à-dire qu'il y en a marre des contrats de travail qui ne vous conviennent pas, des horaires qui ne vous conviennent plus, des activités peu gratifiantes, les boulots alimentaires, il y en a marre peut-être aussi. Hein. Alors après, peut-être que vous ne faites pas forcément un travail dit alimentaire, mais que vous avez peut-être changé, évolué, et que le travail que vous accomplissez actuellement n'est plus en adéquation avec qui vous êtes. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des remises en question. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous êtes prêt à endurer finalement cette situation, mais ce que vous voulez, vous, c'est trouver votre voie et surtout, je dirais, la voie de votre cœur au niveau de vos activités professionnelles ou non. Le métier passion vous fait peut-être rêver, les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Ben, il y a quelque chose qui fait qu'on s'ennuie un petit peu, il y a une lassitude, hein, il y a une routine qui vous fatigue peut-être un petit peu. Bon, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup, les amis, vous donnez beaucoup de votre temps, vous donnez beaucoup de votre soutien, de votre empathie également, hein, et que, bon, vous êtes peut-être un petit peu fatigué pour ce 19 avril parce que vous avez peut-être besoin, vous aussi, qu'on vous comprenne. Vous avez peut-être aussi besoin qu'on vous soutienne. Vous avez peut-être aussi besoin de passer le flambeau. Hein, quand on est le pilier de la maison, des fois, eh ben, ça fait du bien de pouvoir passer le flambeau. Bah, écoutez, si vous avez besoin de passer le flambeau, justement, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à dire que vous êtes fatigué et que vous avez besoin, vous aussi, d'être comprise ou compris. Allez, au niveau du lot de paquet, nous avons la reine de bâton. On vous demande ici de vous affirmer, ami Balance. De vous affirmer à travers vos choix, de vous affirmer à travers peut-être aussi le fait d'étudier, enfin, pas d'étudier, mais voilà, peut-être de faire une formation, d'entamer des études, peut-être aussi, de vous affirmer peut-être aussi au niveau relationnel et sentimental, en disant les choses, en formulant ce que vous avez sur le cœur, au lieu de subir. Hein, vous êtes fatigué, vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous comprenne, peut-être aussi. Vous avez peut-être besoin aussi que voilà, de faire certaines activités. Affirmez-vous les amis, parce que sinon, si vous ne dites pas les choses, on ne pourra pas les deviner, hein, et la situation pourrait rester bloquée, figée. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, balance, premier décan. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan.
vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité et savourez ce moment. Alors, pour vous, les balances, moi, ce que je vois, c'est que les remises en question au niveau du travail, elles sont en cours, les amis. Et je pense que cette lame, elle est tout simplement en train de vous dire que voici effectivement venu l'heure du bilan. Et vous allez effectivement pouvoir maintenant, peut-être, vous diriger dans une nouvelle aventure, notamment professionnelle, au niveau de vos activités, qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et puis, si toutefois, pour vous, balance premier décan, effectivement, votre travail accompli est vraiment une grande fierté pour vous. Vous avez raison de savourer tout cela, les amis. Vous avez raison de savourer cet accomplissement. Et on vous invite de toute façon à continuer ici, à aller vers vos rêves. Balance, deuxième décan. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. On nous parle ici d'une personne. C'est peut-être vous ou quelqu'un ici qui pourrait avoir un rôle important pour vous en cette journée. Donc quelqu'un de sage, perspicace, aimant et ayant un bon sens de l'humour, avec nombre d'expériences à partager. Et après, cette personne, c'est peut-être aussi vous. Mais en tout cas, voilà. Affirmez-vous, amis Balance. Allez, troisième décan. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Alors là, les amis, pour ceux qui ne se sentent pas dans ce moment magique, on est en train de vous dire qu'il arrive. Donc, ne baissez pas les bras. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a l'As de denier, le 8 de denier et l'arcane numéro 11, la justice. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, amis Verseau, c'est que vous avez peut-être du mal en ce moment à trouver un équilibre entre le travail, ce que vous faites déjà actuellement, et une opportunité, c'est-à-dire peut-être quelque chose que vous commencez, une nouvelle activité, un nouvel enseignement, un nouvel apprentissage. J'ai l'impression que vous avez du mal à intégrer cette nouveauté dans votre quotidien, dans votre routine, et que vous, pour le coup, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Vous vous sentez surmené et j'ai l'impression que vous avez du mal un petit peu à trouver vos repères, à trouver peut-être de nouveaux repères dans tout ce qui se présente à vous en ce moment et qu'il y a ce temps un petit peu d'adaptation qui est un petit peu délicat. Alors, je pense que ça va arriver. Je pense que vous allez réussir à trouver vos marques, que vous allez réussir à vous organiser dans ces nouvelles configurations qui vient ici, nourrir quand même, parce que c'est important, nourrir votre quotidien. Donc c'est difficile, mais vous allez réussir à trouver vos nouveaux repères pour pouvoir cumuler tout ce que vous faites actuellement, parce qu'il y a de nouvelles choses ici qui sont venues se greffer sur ce que vous faisiez déjà auparavant. Mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous tient à cœur, parce qu'on a quand même l'As de denier. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, oui, regardez, c'est ça, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose ici vraiment de très joyeux pour vous. Sans doute quelque chose de nouveau qui commence. Mais effectivement, on a le 7 de bâton parce qu'il nous dit que vous êtes en train de défendre ce qui commence. Vous êtes en train de défendre ce qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de défendre ce projet. Vous êtes en train de défendre quelque chose, en tout cas, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Alors, défendre, mais pas que. Être aussi déterminé à pouvoir tout cumuler. Parce que ça vient ici sous ce 8 de denier qui nous dit que vous avez beaucoup de choses
choses à faire. Et je pense qu'effectivement, cette détermination, c'est que vous irez au bout de ce que vous avez commencé, vous continuerez à maintenir ce que vous avez déjà en cours et que vous finirez de toute façon par trouver un nouvel équilibre. Et oui, regardez, nous avons ici la roue de fortune. On nous parle de chance. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va s'équilibrer et vous allez pouvoir enfin mettre en place ces nouveaux repères quotidiens qui vous permettront de mener de front tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit dans des activités déjà présentes, plus celles qui viennent se rajouter, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui est très important pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et là, on voit que vous êtes déterminé et que même s'il y a des moments où vous pourriez tomber, vous vous relèverez toujours parce que vous savez que c'est une chance pour vous, peut-être pour le long terme aussi. Que le chemin peut être long, mais que de toute façon vous y arriverez parce que vous êtes déterminé à saisir cette chance qui n'est pas que pour maintenant, mais qui est aussi pour votre avenir. Au niveau relationnel et sentimental, ben écoutez, ici il y a une satisfaction avec un nouveau départ. Et on a le 6 de bâton, on nous parle de victoire. Donc si on nous parle il y a le 4 de bâton, l'as de bâton et le 6 de bâton, c'est peut-être que ici vous vous êtes affirmé, vous avez osé dire non. Ou oui, peut-être, je ne sais pas, mais il y a comme le fait ici d'avoir osé incarner la nouvelle personne que vous êtes. Ou en tout cas, vous avez peut-être osé ici, eh bien, incarner la personne que vous êtes. Peut-être que vous n'avez pas eu peur ici de dire les choses, vous n'avez pas eu peur de faire les choses, et vous êtes capable aujourd'hui de vous affirmer en vous disant, ben, finalement, qui m'aime me suivent. Si on m'aime pas, c'est pas grave. Moi, je suis comme je suis. Et il y a une forme d'affirmation de soi qui fait que vous ressortez victorieux d'une situation parce que finalement, ça a pu amener un revirement de situation à votre avantage. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, il y a une victoire. Et moi, je pense qu'il y a une forme de respect, en fait, que vous allez ressentir. Le fait d'avoir su ou de savoir maintenant vous faire respecter finalement, et ce qui fait qu'il y a quelque chose de très satisfaisant qui se met en place pour vous, les Verseaux. Vous êtes en train d'expérimenter, beaucoup j'ai l'impression, vous expérimentez au niveau de vos activités professionnelles ou non, et vous expérimentez aussi sur la personne que vous êtes, il me semble. Alors, au dos de paquet, on a le 9 d'épée. Bah oui, il y a de l'anxiété, effectivement. Il peut y avoir du mal à trouver, comme je le disais, ces nouveaux repères. On peut être déstabilisé, on peut être aussi un peu malade parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est perturbé. On est perturbé parce qu'on a beaucoup de choses nouvelles qui commencent et qui tiennent à cœur. Et on est vraiment dans cet état d'esprit, je dirais, jusqu'au bout. Et c'est vrai que là, il se passe beaucoup de choses qui fait que on est anxieux. On est malade, on est fatigué, on a peut-être du mal à dormir, mais parce que c'est le temps de trouver ses marques, c'est le temps de trouver ses nouveaux repères, c'est le temps de digérer aussi toutes ces choses qui se mettent en place pour vous les Verseaux dans votre vie, là en ce moment, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors, terre à terre, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi quelqu'un quelqu'un qui peut aussi vous aider parce que ce truc de terre à terre, moi, me fait penser un petit peu aux structures que l'on met en place pour pouvoir consolider une construction. Donc c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous aider justement à stabiliser cette situation qui est en évolution pour vous. Verseau, deuxième décan, votre message. Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, effectivement, c'est le fait ici de s'affirmer. C'est le fait ici d'oser dire non, de croire en soi et en ses aptitudes et d'affirmer sa position. Voilà. Donc c'est important pour vous
Verseau, deuxième décan, on l'a vu de toute façon avec la dernière ligne là, de votre tirage au niveau relationnel et sentimental, que vous pourriez retirer grande satisfaction et respect à vous affirmer. Et Verseau, troisième décan. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On est encore dans une affirmation de soi, amis Verseau. Les amis, je vous laisse sur cette guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.